Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur ce site de la promenade des Anglais ici à Nice pour la fin de ce Tour de France à la voile 2014. La dernière étape de ralliement est en train de se terminer. Les marins ne sont pas encore arrivés. Ils passeront juste derrière nous. Vous le voyez au bout de cette pointe pour rentrer dans le port de Nice tout à l'heure. On les attend vers 15-16 heures, pas avant. Ils sont dans le petit temps auprès et d'après les dernières nouvelles que nous avons, eh bien, il y a environ encore une quarantaine de milles à parcourir pour les marins avec Courrier Dunkerque qui mène la flotte devant Nantes et Normandie. Suivent un petit peu plus loin Oman, Groupama et Bretagne Crédit Mutuel. Cette étape, on vous l'a dit hier, qui sera peut-être une étape déterminante puisque demain il n'y aura que 3 parcours techniques à gérer et si Daniel Souben prend suffisamment d'avance, eh bien il aura peut-être le matelas suffisant pour aller au bout de l'épreuve. En tout cas, on va attendre les marins pour cet après-midi, mais avant on va revenir surtout sur tout ce qu'il s'est passé hier après les parcours techniques. On a suivi les marins, le repos, la préparation et le départ pour cette dernière étape de ralliement. Mais hier, au retour de navigation, l'ambiance était un peu tendue. Réclamations puis sanctions de Bretagne ont mis les nerfs à vif. Il était temps pour les équipages d'aller décompresser avant de partir pour cette dernière étape de ralliement. Et c'est aux assistances que tout se prépare. Alors visite guidée avec d'abord le parking et les limousines, la salle de repos comme vous pouvez le voir, derrière la buanderie attenante à la salle à manger, la salle de réunion pour les marins, salle dans laquelle sont prises toutes les décisions, la salle informatique où sont compulsées les archives, les cartes météo attenante à la salle à manger. Voilà, c'est une espèce d'open space en tout cas pour Courrier Dunkerque 3. Une penderie derrière et puis Dimitri de Ruel, au quart Dimitri de Ruel que l'on retrouvera tout au long de ce reportage comme grand témoin. Mais c'est d'abord avec Christopher Pratt que nous avons échangé sur la météo, sur les cartes, la navigation, la route, bref, que faire pour cette étape de ralliement? On est à un peu plus de 2h30 du départ, un peu moins d'1h30 du départ sur l'eau, du moment où on va quitter le ponton. Donc c'est le moment où on récupère les dernières informations météo et on essaye d'avoir les données les plus fraîches possibles. C'est sûr qu'on va avoir un peu de vent pour partir, ça c'est certain, pour faire le tour de Porquerolles. Ensuite c'est beaucoup plus indécis, beaucoup plus complexe et on n'arrive pas trop à savoir s'il y a un flux d'est qui va s'établir, même léger, ou si au contraire c'est un régime de brise qui va prendre le dessus et donc avoir des phases de transition très molles, voire avec pas du tout de vent. On a hâte d'arriver à Nice et avec les Omanais derrière nous. Eh bien justement pour Oman, comme pour Bretagne Crédit Mutuel, eh bien c'est l'heure de quitter l'assistance, retour sur les pontons pour les derniers préparatifs du bateau. On est plutôt décontracté et pourtant attention car cette étape de ralliement avec un coefficient 3 revêt une importance capitale à ce moment de la course. Bon, pour Sinéad Gavinier, le plaisir est ailleurs. Cette étape, elle est cruciale. De toute façon, tout sera crucial jusqu'au bout. Et moi, ce que je dis aux gars de mon équipe, je leur ai demandé un peu ce qui était important dans leur vie. Et que le tour, c'est pas notre famille, c'est pas nos enfants. C'est pas primordial qu'on fasse 3e ou 4e, on est content, c'est une belle course, voilà, point. Donc je leur dis ça juste pour dédramatiser, quoi. C'est pas tout va bien, quoi. Hein. Donc voilà, il y a 5 ou 6 points, il y a une belle étape à venir, il y a du plaisir à prendre sous les étoiles et faire notre travail. Faut surtout qu'on soit au meilleur de notre potentiel. Et pour être au meilleur de notre potentiel, il faut être paisible. Et il ne faut pas se prendre le chou, donc voilà, moi c'est ça le message que j'essaie de faire passer, c'est celui que je m'applique en tout cas, et puis on verra, après les meilleurs seront devant, hein, comme voilà, c'est le sport. Oman à l'attaque, tout comme Groupama, mais il faudra rester lucide et faire les bons choix, surtout pour les leaders. On a plutôt tout à gagner que tout à perdre, donc on va essayer d'attaquer et d'être devant Dunkerque à l'arrivée, d'être devant le maximum de bateaux surtout. C'est sûr qu'il y a des situations où on va pouvoir attaquer sans avoir forcément de certitude. Ça c'est la Méditerranée, mais on aura toujours des choix qui seront construits, j'espère, et rationnels. Après ça va jouer dans la finesse. Très rapidement, il va y avoir des choix à faire dans les options. Il y a déjà une première option qui va se dessiner au niveau des îles, là, donc, et là où il va falloir être bon. Après, le vent devrait mollir, donc ça devrait sans doute retasser la flotte un petit peu. Mais avant le départ, l'heure des récompenses, Courrier Dunkerque en tête du classement général, Souben récompensé hier, c'est déjà arrivé.
La dernière fois qu'on a eu ça ici à Hyères, en 2008, puisque c'est la dernière année du Tour à Hyères, on avait gagné le Tour. Donc c'est à bon présage, je pense. Et c'est l'heure du départ dans le couchant de Porquerolles. C'est parti pour une longue nuit, le temps de quitter les pontons sur le soleil qui baisse sur l'horizon, avec notre grand témoin Dimitri Doruel qui a suivi la course toute la nuit pour nous expliquer les subtilités de la Méditerranée. Alors le départ de l'étape hier Nice vient d'être donné, c'est très très mou pour ce départ. On s'aperçoit que finalement il y a des options déjà qui se dessinent puisqu'il n'y a pas de bouée de dégagement. Ils vont directement vers le cap de l'Estérel qui se retrouve entre la pointe de Gien et l'île de Porquerolles. Et voilà, on va avoir sans doute une nuit difficile parce que très peu de vent et un vrai temps de Méditerranée la nuit où il va falloir avoir un bon nez, un bon feeling. Et les options qui se dessinent pour les équipages, c'est ou bien le passage entre Hyères et Porquerolles ou carrément au large de Porquerolles. Au large, Groupama, Oman et Bretagne semblent choisir la bonne option. Malheureusement pour eux, c'est l'option nord qui devient la meilleure. TPM, Nantes, Normandie et Courrier-Dunkerque touchent le vent. Prochaine phase du jeu, c'est de savoir si on va laisser Porquerolles à bâbord ou à tribord. Est-ce qu'on retourne en fait dans la rade de Hyères chercher ce petit vent, sachant qu'on ne voit pas du tout ce qu'il y a à l'extérieur de l'île. Et je pense que les navigateurs se posent cette question en ce moment et ils n'ont pas encore la réponse. Bonne chance. Et donc, la nuit promet d'être longue, très longue. Une nuit sacrément mouvementée. On avait vu à l'ouest de Porquerolles qu'il fallait prendre une grande décision, c'est-à-dire passer au sud ou au nord de Porquerolles. Et il y a donc deux paquets qui se sont séparés, un de 4 bateaux et l'autre de 5 bateaux. Et finalement, en fin de nuit, on a vu qu'à l'approche de Porquerolles, ce sont ceux qui étaient en terre, c'est-à-dire dans la rade de Hyères, qui ont vraiment fait la différence. Et dans ce paquet, il y avait Dunkerque, qui est en ce moment en tête de la flotte, avec 9000 d'avance sur le dernier, ce qui est considérable. Et 5 à 6000 d'avance sur Groupama, donc son concurrent direct. Donc là, c'est vraiment le break qui est fait et ça va être très très dur pour Groupama de remonter son handicap. Au petit matin, c'est Dunkerque qui est en tête. Dunkerque un peu seul au monde. À l'heure des vacations, Daniel Souben est confiant mais vigilant. On ne peut pas dire qu'on était sûr de nous, non. On a serré les fesses effectivement parce qu'on n'a pas eu beaucoup de vent pour faire le tour de Porquerolles par l'intérieur là. Et puis au Cap des Mèdes, on s'est même empétolé complet. Donc, et puis on ne savait pas du tout où étaient les autres. Donc ça a été un petit peu l'inquiétude. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait, par contre, on s'est rendu compte que l'option était bonne. Donc c'est parfait. Si on a pris l'avance si rapidement, enfin en une nuit, on peut la reperdre assez facilement. Donc effectivement, le vent il peut tomber complet et puis ça peut revenir. Donc il faut rester hyper vigilant. Donc maintenant notre situation est forcément enviable, mais c'est la fin de la course qui saura si c'est bon pour nous ou pas. Et pour Dimitri Doruel, la météo s'établit, ce qui peut faciliter la tâche des marins. A priori, on a le vent d'est qui est rentré, donc c'est quand même un secteur où on n'a pas la côte qui nous gêne, donc c'est assez propre, mais voilà, ça reste quand même assez faible, entre un vent inférieur à 10 nœuds, entre 5 et 10 nœuds. Mais le vent d'est, il a l'avantage d'être là tôt le matin. Il ne fait jamais la grasse mat, il est là tôt et du coup les bateaux progressent quand même en ce moment. À 8h30, les premiers sont au large de Ramatuelle et continuent de progresser dans le petit temps. Camas, Gavinier et Troussel derrière, ce sont les amateurs qui font la bonne affaire avec Nantes, Normandie et TPM. Normandie qui peut passer au classement les professionnels de Genève. Si les choses restent en l'état, le classement amateur sera pratiquement fixé ce soir. Du côté de Nantes, le tour se termine en fanfare avec 2 victoires en parcours technique et une belle place en parcours de ralliement. L'influence de Gilda Mahé, peut-être. À 12h40, Dunkerque est sous speed caplage. Il n'y a plus qu'à laisser filer vers l'arrivée.
Il y a une option qui s'est jouée dès le départ, moins d'une heure après le départ, où il fallait choisir s'il fallait passer au nord ou au sud de Porquerolles. Nous, on a choisi de passer au nord, donc à l'intérieur des îles, tandis qu'un autre groupe avec Groupama est parti au sud. Et c'est vrai que pendant une heure ou deux, on a bien stressé parce que les autres avançaient et pas nous. Mais après, la tendance s'est inversée, ça nous a permis de faire un écart conséquent. C'est vrai qu'à un moment, on était très loin devant et on n'est plus que loin devant, mais bon, c'est très bien. De toute façon, maintenant, il y a tellement d'écart en fait, qu'on n'a pas la même météo avec les autres, donc c'est normal qu'un coup on gagne, un coup on perde, et puis parfois on tend élastique, il se détend, mais on a de quoi voir venir encore. Et même tellement de marge que malgré la pluie, le vent capricieux, Courrier Dunkerque franchit la ligne en vainqueur. Et même si mathématiquement le tour n'est pas joué, il faudrait une catastrophe pour déloger les hommes du Nord de la première marche du podium. Bravo les gars! Derrière les amateurs, on a part belle avec Nantes et Normandie, respectivement 2e et 3e. 4e seulement, Franck Camas n'a cette fois pas eu la réussite avec lui. Plus de 15 points de retard sur Courrier avant les derniers parcours techniques. Demain et la fin du tour, Camas qui reste beau joueur et salue son adversaire. Une belle image de sport. Voilà, c'en est enfin terminé de cette étape avec les marins du Tour de France à la voile qui sont partis hier soir de hier dans des conditions un petit peu difficiles. Et bien finalement, c'est l'option vers la côte, vers l'intérieur qui a fonctionné. Daniel, fatigué mais heureux, je suppose. Ouais, c'est une super étape. C'était très très important pour le classement général, très important pour le classement des courses offshore aussi, où on était leader. Donc voilà, maintenant c'est vrai qu'une étape comme ça, c'est quand même c'est une grande étape, quoi. Donc voilà, on est super ravis. Et puis avec Christian Estrosi, monsieur le maire de Nice, qui est venu accueillir la flotte. Vous, on sait que vous êtes un ancien sportif de très très haut niveau. C'était la moto, c'était autre chose, mais c'était aussi un sport mécanique. C'était aussi des trajectoires, c'était aussi tirer les bords le plus court possible. Et j'ai été vraiment heureux de suivre Daniel Souven et toute son équipe tout le long de la fin de l'étape entre hier et Nice. Et puis je trouve que c'est un beau symbole, Dunkerque tout au nord de l'Hexagone. Nice ici, c'est une très belle arrivée avec un grand navigateur qui nous fait si souvent rêver sur les océans. Et que Nice puisse recueillir et accueillir le Tour de France à la voile avec une si belle victoire, avec un si bel équipage. Bravo Daniel, en tout cas on est très heureux de vous avoir à Nice. Daniel, vous le disiez aux vacations cette nuit, à un moment vous avez quand même un petit peu serré le jeu, serré les fesses, c'était tendu. Comment vous avez vécu ce passage un petit peu difficile ? Quand on prend une option, il faut l'assumer déjà. Donc il faut se battre avec les gens avec qui on est. Donc on ne sait pas ce que ça va donner de trop. On a une idée, mais ça peut ne pas marcher. En tout cas, en général, dans une option, on n'est pas tout seul. Il y a toujours un petit groupe. Déjà, gagner ce petit groupe, déjà c'est important. Et puis là, en plus, il s'est avéré qu'à la sortie de Porquerolles, on s'est retrouvé en tête. Donc c'était parfait. Donc voilà, ça aurait pu ne pas marcher parce que les fichiers de vent étaient quand même très très en décalage avec ce qu'on a eu sur l'eau. Donc il y avait quand même la prise de risque était maximum. Mais elle a payé. Elle a payé. Vous avez gagné le tour ce soir à votre avis ? Ah non, il y a 3 courses demain. Demain il y a école comme je dis, donc concentration, kiné, dodo et demain il y a match. Et non, il faut pas rater la dernière minute de match parce qu'on peut tout perdre. Voilà, merci messieurs, merci à tous les deux. Donc l'arrivée de cette magnifique étape de ralliement avec cette grande victoire de Daniel Souven. On attend les autres deux bateaux. L'écart était important et on surveillera la place de Groupama surtout ce soir. En tout cas, une sérieuse option sur la victoire pour Courrier Dunkerque.